Et bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un métier qui nous passionne. C'est le métier du micro, la radio, la télévision. En tout cas, elle, c'est son dada. Vous allez la connaître, vous allez l'apprécier parce que vous l'adulez. Elle viendra dans quelques instants. Mais avant, Docteur Philo, la radio, la télé, c'est mon dada. C'est pas de moi qu'il s'agit. Hein. C'est notre invité témoin. J'aurais peut-être pu être l'invité témoin, mais elle a beaucoup plus d'expérience en la matière que moi. Donc, elle est la personne idéale. Alors, Philo, est-ce que tu peux nous décortiquer ce thème? Merci beaucoup, Caro. Non, mais tu diras aussi, c'est aussi ton dada parce que tu fais de la radio aussi, en même temps la télévision. Donc voilà, c'est ton dada. J'ai même aussi, commencé par la radio. Voilà, par la radio. Et puis la radio, même, je pense bien que la radio a été créée avant la télévision, si on veut faire l'histoire. Parce que même quand vous cherchez correspondant là, vous téléphonez d'abord, vous vous entendez, puis après, toi j'ai envie de te voir maintenant. Donc c'est après, maintenant, quand les gens ont trop écouté, les gens ils ont eu l'envie de voir maintenant les gens. Mais la radio a plus d'avantages que la télévision. Ah bon? Ah! Radio, si on a besoin d'être joli pour parler là-bas. Hein? Les animateurs de radio sont derrière. Mesdames et messieurs, bonjour, il est 7h08, 32 minutes. Mais souvent, mais il y a c'est qui est derrière souvent. Mais il y a certains qui sont très beaux. Voilà. Non, bon, évidemment, c'est ce qu'on dit généralement. Bon, là, bon, c'est pas, je mets un peu dans la peau des gens. On dit généralement, quand quelqu'un a une belle voix à la radio, c'est que côté esthétique, là, c'est pas trop ça. Mais c'est pas toujours vérifié. Ça, c'est clair. Voilà, c'est pas toujours vérifié. Et puis, télévision, radio, une seule personne, vraiment, c'est une passion. C'est que la personne aime parler. Quand il parle à la radio, la personne aime parler. Oh! Et puis, généralement, quand, excusez-moi, hein, ça c'est un petit secret, ben, là je vous livre ce secret là maintenant. Quand Caroline est allée à la fréquence de un jour, vous savez à la télévision, on se maquille ici toujours pour passer à la télé. Quand elle voulait passer à la télévision, à la radio, elle a demandé à ce qu'on la maquille d'abord. Elle dit, il n'y a pas une salle de maquillage ici. C'est aussi l'inverse. Quand vous voyez ici à la télévision, souvent les animateurs de fréquences de télé, Papous Kader, Serge Willy, quand ils viennent ici là, quand on veut les maquiller, ils veulent passer à l'antenne sans être maquillés. Donc oui, beaucoup de fois. Donc il y a les rumeurs, les bruits dehors de l'autre côté. Et puis bon voilà, souvent on ne comprend rien. On dit mais ah pourquoi non? Je vais faire ça. Puis la télévision est plus... Vraiment, il y a trop de stress à la télévision. Nous-mêmes à ce midi ici, quand Mme Dekao s'arrête là, elle dit dans 10 minutes, toi tu regardes ta montre, c'est dans 5 minutes. Donc il y a compte. Donc tu dis que c'est beaucoup stressant. Beaucoup de gestes, vous me voyez, c'est beaucoup de gestes, vraiment. C'est un métier pas du tout facile. Une personne qui a de la passion, qui fait les deux, c'est que je dirais, cette personne est polyglotiquement médiatisée. Je vous en prie. C'est de l'expression. Philo. Ouais, je vous en prie. Oui. Salut-moi. Franchement, je te respecte. Hein, non, si vous avez des difficultés comme ça, pour les mots envoyés. Non, on n'a même pas de problème. Ouais, c'est un logiciel.